Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Portail Islamique. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage à travers le temps, bien avant l'existence des humains, des dinosaures, des anges, des djinns, avant même le Big Bang et la création du ciel et de la terre. Avant toute chose, il n'y avait qu'une seule présence, Allah, l'unique, l'Éternel. Un jour, quelqu'un demanda au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, où était notre Seigneur avant le début de la création? Il répondit, il n'y avait rien d'autre que lui, rien au-dessus, rien en dessous. Cela nous rappelle que toute la création dépend de lui, alors que lui n'a besoin de rien. Comme le dit le Coran, Allah est le créateur de toutes choses et il est le gardien de toutes choses. Dans cette vidéo, nous allons remonter aux origines de la création et découvrir ensemble la toute première chose créée par Allah, avant même l'histoire du premier être humain, le prophète Adam, paix sur lui. Dieu créa la terre en 2 jours, mit dessus des montagnes, la bénit. Puis en 4 jours, il y mesura les vivres, égaux pour ceux qui demandent. Puis il se retourna au ciel qui était une fumée et lui dit ainsi qu'à la terre, « Venez de gré ou de force ?» Ils dirent, « Nous venons obéissants. » Ensuite Dieu s'assit en majesté sur le trône, il assujettit le soleil et la lune, et à chacun d'eux, il impartit une course. Puis il créa ses anges qui louent ses bienfaits, glorifie sa sainteté et lui offre un culte pur. Puis sa volonté voulut, et sa sagesse commanda de créer Adam et sa postérité pour habiter la terre et la peupler. Alors il informa ses anges qu'il donnera la vie à d'autres créatures qui travailleront la terre et y circuleront librement. Leurs descendants s'installeront dans ces différentes zones, se nourriront de ses productions, extrairont de ses combles lesbiens et s'y succéderont les uns aux autres. Les anges sont des créatures élues par Dieu pour sa seule adoration. Il les a comblés de ses bienfaits, leur a fait don de sa grâce, leur a montré le chemin de sa satisfaction et leur a guidés vers son obéissance. Comme il leur pesa de voir Dieu créer d'autres créatures qu'eux et craignirent avoir manqué à leur devoir, ou à cause d'une désobéissance commise par l'un d'eux, il accoururent se justifier devant leur Seigneur et lui dire « Comment crées-tu autre que nous, alors que nous glorifions tes louanges et proclamons ta sainteté sans cesse? Vu aussi que ce que tu feras. Succédés sur la terre se querelleront sans doute pour ses biens, se disputeront ses richesses. Donc ils y sèmeront la corruption, feront couler le sang et sacrifieront tant d'innocentes âmes. Vas-tu mettre sur la terre quelqu'un qui apportera le désordre et y fera couler le sang, alors que nous chantons tes louanges et glorifions ta sainteté. » Coran Sourate de la Vache, verset 30. Ils dirent cela pour s'innocenter et ôter les suggestions de leur cour, ils espéraient que Dieu les désignera ses représentants sur terre, parce qu'ils sont prioritaires à observer ses dons et connaître ses droits. Mais leur question n'était nullement un déniement de son acte et ne portait aucun doute sur sa sagesse, comme il ne dénigrait pas ses successeurs et sa progéniture, car ils sont les proches amis de Dieu, ses serviteurs honorés. Il ne devance pas sa parole et agit sur ses ordres. Alors la réponse de Dieu vint assurer leur cours et adoucir leurs mœurs. Il dit, « Je sais ce que vous ne savez pas » Coran Sourate de Sad, verset 72. Je connais mieux que vous la sagesse derrière un tel acte. Je donnerai la vie à qui que je voudrais. Je ferai régner les créatures de mon choix, et plus tard vous verrez ce qui vous a échappé, et ce qui a été caché quand j'aurai arrêté sa forme et que je lui aurai insufflé de mon esprit. Prosternez-vous devant lui. Coran Sourate de Sad, verset 72. C'est ainsi que Dieu tira Adam de l'argile, du limon, d'une argile malléable, puis lui insuffla de son esprit. La vie jaillit en lui et il devint un être humain complet. Puis Dieu ordonna aux anges de se prosterner devant Adam. Ils s'exécutèrent obéissants et l'accueillirent vénérant, posant leur front sur la terre en se prosternant. Sauf Iblis qui désobéit à son Seigneur, s'enfla d'orgueil et entra en rébellion. Dieu s'inquisitionna auprès de Satan sur la cause de sa rébellion. Il lui dit, « Pourquoi ne te prosternes-tu pas devant ce que j'ai créé de mes propres mains? Est-ce par orgueil ou te crois-tu un trop personnage ?»
Coran Sourate 7, verset 75. Alors Iblis prétendit être fait de meilleure matière qu'Adam. Il se considéra supérieur de qualité. Il croyait que nul ne pouvait égaliser sa grandeur ni arriver à la hauteur de son rang. Donc il dit à Dieu, « Je suis supérieur à Adam. Tu m'as tiré du feu, tu l'as tiré l'argile. » Il a crié tout haut sa rébellion et a déclaré sa désobéissance. Il daigna l'ordre de Dieu et refusa de se prosterner devant qui Dieu a créé de ses mains. Il se mit du rang des infidèles. Alors Dieu le punit pour sa désobéissance et le châtia pour sa rébellion. Il l'interpella et lui dit, « Quitte ces lieux, lapidé que tu es, et sois maudit juste au jour de la résurrection. » Coran Sourate de Hijri, versets 34 à 35. Iblis demanda à Dieu de le laisser vivre jusqu'au jour de la résurrection. Dieu le lui accorda et lui dit, « Soit, tu vivras jusqu'au délai convenu. » Coran Sourate de Hijri, versets 37 à 38. Mais Satan, dès qu'il eut ce qu'il voulait et que ses vœux fussent exécutés, ne loua pas Dieu pour sa grâce. Par contre, il rendit ses bienfaits par l'infidélité et sa grâce par le déniement. Il lui dit, « Du moment que tu m'as perdu, je serai posté sur ta voie droite, guettant les serviteurs. » Coran Sourate de l'Araf, verset 16. Je tromperai les hommes et les égarerai. Je les accosterai par devant et par derrière, à droite et à gauche, et tu n'en trouveras que bien peu pour reconnaître tes bienfaits. Coran, Sourate de l'Araf, verset 17. Alors Dieu exclut Satan de sa miséricorde, lui prolongea la vie, et lui dit, « Va par le chemin que tu as choisi, et sur la route du mal que tu as voulu. Circonviens en parole ceux d'entre eux que tu pourras. Lâche sur eux tes cavaliers, tes fantassins. Partage avec eux leurs richesses et leurs enfants. » Sourate 64. Promets-leur des mensonges, donne-leur des espoirs inexécutables. Je ne te laisserai pas la voie libre devant ceux qui ont une foi sincère et qui sont déterminés de mes fidèles adorateurs, comme je ne te donnerai pas le pouvoir sur eux. Car leurs cours sont occupés par autre chose et leurs oreilles s'entendent point ce que tu dis. En ce qui concerne ton intention de tromper les humains et les tenter, le châtiment n'en serait que plus dur et ton compte plus difficile. Je remplirai la géhenne de toi et de ceux qui t'ont suivi. Quant aux anges, ils s'étaient prosternés devant Adam et avaient reconnu sa supériorité et sa grande place près de Dieu. Mais peut-être pensaient-ils secrètement qu'ils étaient plus riches en savoir que lui, ou plus intellectuels. Pour cette raison, Dieu révéla à Adam de son savoir, l'illumina par les connaissances et lui apprit les noms de toutes les créatures, puis exposa ces créatures aux anges et leur demanda, « Indiquez-moi les noms de tous ces êtres, si vous vous croyez plus méritants qu'Adam. » Coran Sourate de la Vache, verset 31. Ils voulaient montrer leur impuissance et leur prouver leur manque de connaissance. Il voulait aussi qu'ils sachent que sa sagesse dictait qu'Adam fût plus digne de détenir la science et que son règne était un droit indiscutable. Les anges restèrent quoi devant ce qu'ils affrontaient et se rembrunirent quand ils essayèrent de fouiller au fond d'eux-mêmes. Ils voulurent se mémorer leur savoir, mais ne purent trouver de réponse. Alors ils avouèrent leur impuissance et leur ignorance et dirent, « Loué soit ton nom, nous ne savons que ce que tu as bien voulu nous apprendre. Toi seul détiens la science et la sagesse. » Coran Sourate de la Vache, verset 32. Adam, puissant de ce dont Dieu lui faisait don, et ayant acquis de son savoir, fut ordonné par Dieu de les informer de ce qu'ils n'avaient pu deviner. Il devait combler le vide causé par leur ignorance pour leur prouver sa supériorité et son choix comme représentant de Dieu. Il leur expliqua ce qu'ils n'avaient pas su, et Dieu les interpella. « Ne vous ai-je pas dit que je détiens les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez ?» Coran Sourate de la Vache, verset 33. Alors ils réalisèrent la grâce de Dieu et découvrirent le secret de sa créature
et furent convaincus qu'Adam seul pouvait être le représentant de Dieu sur terre. Quant à Iblis, Dieu lui prouva sa force et le priva de sa grâce. Ensuite Dieu se retourna vers Adam et il fit du paradis son logis, ainsi que celui de sa femme. Puis il lui révéla ces paroles. « Reconnais mes bienfaits. Je t'ai créé et je t'ai façonné à mon goût. Je t'ai insufflé de mon esprit et j'ai ordonné aux anges de se prosterner devant toi, comme je t'ai initié à une partie de mes connaissances. Regarde, Iblis, comme je l'ai banni de ma miséricorde et lui ai jeté ma malédiction une fois quand il s'est montré rebelle. Voici la demeure de l'éternité, je te l'ai offerte comme logis. Si tu obéis, je te récompenserai par ma charité, tu seras éternellement au paradis. Mais si tu trahis cette alliance, je te renverrai de ma demeure et je te châtierai par mon feu. Mais surtout, n'oublie pas qu'Iblis est ton ennemi et celui de ta femme, qu'il ne vous entraîne pas hors du paradis où vous connaîtrez la misère. » Dieu leur permit de se délecter de toute nourriture au paradis et de cueillir tous les fruits dont ils avaient envie. Néanmoins, il leur interdit de se rapprocher d'un seul parmi les nombreux arbres. Aussi, pour qu'ils ne confondent point cet arbre avec un autre, ou qu'ils ne le reconnaissent pas, Dieu le leur désigna en particulier. Dieu les menaça de les placer au nombre des pervers s'ils l'approchaient ou s'ils cueillaient de ses fruits. Par contre, il leur promit toute félicité s'ils évitaient l'arbre prohibité, et ils ne connaîtraient ni faim ni soif au paradis, ils n'y souffriraient ni de nudité ni des intempéries. Il leur: « Ô Adam, demeure au jardin, toi et ton épouse, mangez de ses fruits à satiété et où il vous plaira, mais n'approchez pas de cet arbre car vous vous mettrez du côté des injustes. » Coran Sourate de la Vache, verset 35. Au paradis, tu ne connaîtras ni la faim ni la nudité, tu n'y souffriras ni de la soif ni des intempéries. Coran Sourate de Ta, versets 118 à 119. Adam habita le paradis, il y jouit de tout ce qu'âme puisse avoir, envie et de tout ce qui ravit le regard. Il s'y promenait parmi les arbres, se protégeait du soleil sous ses ombres, y cueillait de ses fleurs, se délectait de ses fruits, et étanchait sa soif par son eau douce et de goût agréable. Son épouse partagea avec lui ce luxe, et c'est ainsi qu'ils vécurent pour une certaine période de temps, s'abreuvant des sources du bonheur. Mais cela donna de la peine à Iblis. Il ne put supporter de voir Adam et son épouse jouir d'une telle aisance, surtout que lui-même avait été banni de la miséricorde de Dieu, chassé de son paradis. Ses mauvaises intentions l'incitaient à briser cette image de bonheur et anéantir cette félicité. N'est-ce pas Adam qui l'avait abaissé de son rang élevé, éloigné de la grâce de Dieu et de sa satisfaction, et démasqué en lui la perfidie et la rébellion? Un besoin urgent de vengeance le tirailla. Il devait essayer de briser celui devant lequel il avait été ordonné de se prosterner et reconnaître sa supériorité. Alors il entra au paradis et discuta avec Adam discrètement. Il le convainquit de ses bonnes intentions et lui assura qu'il était sincère et de bons conseils. Il s'acharna tant à le rapprocher de lui qu'il ne laissa aucun moyen qu'il n'essayât. Il montra à lui et à sa femme tout signe de sympathie et son appréhension que leur bonheur ne flétrisse. Il leur dit: « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou des immortels. » Coran, Sourate de l'Araf, verset 20. Mais constatant qu'il restait froid à son égard, qu'il n'acceptait pas ses conseils, leurs oreilles n'entendaient pas sa voix et s'assourdissaient devant ses conseils. Il leur jura que ses conseils étaient sincères et qu'il ne cherchait point à leur nuire pour qu'ils s'assurent de ses bonnes intentions et de la justesse de ses propos. Il a dû sans doute insister maintes fois, évoquant la belle odeur de cet arbre, le délicieux goût de ses fruits et la beauté de sa couleur. Finalement, ils se laissèrent duper par Iblis, par sa description et par ses promesses. Ils se fièrent à ses conseils et tombèrent dans le piège qu'il avait dressé. Mais dès qu'ils désobéirent à leur Seigneur, il leur ôta sa grâce et les priva de son paradis. Puis il les interpella: « Ne vous ai-je pas interdit cet arbre?
Ne vois-je pas dit que Satan était votre ennemi irréductible? Coran sourate de l'Arab verset 22. Ils revinrent à Dieu et regrettèrent leurs actes, et ils dirent, « Seigneur, nous nous sommes trompés nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes ni ne nous prends en pitié, nous sommes perdus. » « Quittez ces lieux, répliqua le Seigneur, ennemis les uns aux autres. Vous trouverez sur terre un asile et un séjour temporaire. » Coran sourate le La verset 23-24. Dieu accepta leur repentir et leur pardonna leurs fautes. Leurs cours se rassurèrent et l'espoir rejaillit en eux de pouvoir rester au paradis et de jouir de sa douceur de vivre. Mais le Seigneur devina ce qu'ils pensaient en secret et découvrit ce qu'ils espéraient de lui. Alors Dieu leur ordonna de quitter le paradis et les informa que l'adversité les opposant à Satan restait en cause. Il fallait qu'ils prennent garde de ses tentations et qu'ils s'opposent à sa séduction. Il leur dit, « Fuyez ces lieux, ennemis les uns des autres, attendez-vous à recevoir de moi une direction. Celui qui la suivra évitera de s'égarer et d'être malheureux. » Coran sourate de Ta verset 123. Il lui dressa un but dans la vie et un espoir à acquérir. Il l'informa aussi que les temps de félicité pure et de parfait bien-être s'étaient estompés. Quand ils quitteront le paradis et seront privés de son luxe, ils entreront dans une phase où ils auront à choisir entre deux chemins. Chemin droit ou égarement, croyance ou rébellion, réussite ou perdition. Celui qui suit la direction que Dieu a établie et qui emprunte le chemin droit tracé par lui n'aura pas à avoir peur de ce que Satan lui suggère de mal. Mais celui qui se détourne du rappel de Dieu et qui dévie du trajet indiqué mènera une vie misérable. Il sera de ceux dont les ouvres seront vaines, qui, n'ayant recherché que plaisir du siècle, ont cru avoir vécu la plus belle existence.